Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie, qui est l'allumage. Dans la première partie, on a repris entièrement le réglage des culbuteurs qui en avaient vachement besoin. Je vous mettrai le lien dans la description de la première vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est un allumage d'Usselier R258D60. Il a deux particularités. La première, c'est que les contacts de rupteur sont auto-nettoyants, je vous montrerai. Et la deuxième, qui est super bien, c'est qu'on peut régler l'angle de cam moteur en route grâce à un réglage extérieur. Alors dans cette vidéo, on va régler l'écartement des rupteurs avec un jeu de cale et l'avance à l'allumage avec une lampe témoin. Et dans la dernière partie, quand elle démarrera, on fera tout ça avec une lampe strobo et un contrôleur d'angle de cam. Alors déjà en premier lieu, on va contrôler l'écartement de nos vis platinées. Et bien sûr, on y filera un petit coup de papier à poncer, genre 600, pour avoir des contacts bien propres. Il y a 4 cams. Vu que c'est un 4 cylindres, on fait tourner l'allumeur jusqu'à écartement maxi des rupteurs. Et là, on met une cale de 0,40. C'est pour dégrossir. Hein. Alors, on regarde bien l'écartement. Voilà, là, on voit l'écartement. Là, on est en plein sur la cam. Hein. Après, ce qu'on peut faire, vu qu'il y a 4 cams, quand on aura mis la cale de 0,40, on pourra contrôler que toutes les cams donnent à peu près le même écartement. Bon, elle passe pas. Il n'y a pas assez de jeu. Donc, là-dessus, on le règle par l'extérieur. On va desserrer et pousser un petit peu à la main pour aider notre ressort pour avoir beaucoup plus de jeu. Voilà, vous voyez là, il y a beaucoup plus de jeu parce qu'il faut finir en serrant et pas en desserrant. Donc là, on y va, la 40, elle va passer librement, je pense. Voilà, vous voyez, elle passe libre. Donc on va serrer. Là, vous voyez, on commence à se rapprocher. Là, on est bon. Écoutez. Là, on est parfait. Bon, pour l'instant, on n'y touche plus. Et comme je vous dis, c'est très important de finir en serrant. Alors ce qu'on fait, on dessert, on aide un peu le ressort à pousser qui est du jeu, qui est 0,50 ou 0,60. Et après on y met le jeu de cale dedans et on serre progressivement jusqu'à ce que la cale passe correctement. Là, donc là on a notre écartement des rupteurs qui sont OK. Ce qu'on fait, on tourne d'un sens ou d'un autre pour refermer nos rupteurs. Bon là je vais en arrière, nos rupteurs sont refermés. On prend un petit papier à poncer qu'on plie en deux et vu que nos rupteurs sont fermés, on a une certaine pression sur le papier. On sent qu'on nettoie nos rupteurs. Il faut qu'ils soient super propres. Hein. S'ils sont creusés, ça peut être un condensateur défectueux par exemple. Donc moi je vais me remettre un petit peu en écartement. Voilà. En sachant que dans le premier tuto, on avait vu notre doigt là, qui correspondait donc pour avoir l'étincelle sur le 1. Après on ira voir au repère en bas. Là déjà on s'occupe de la partie allumeur. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques gouttes d'huile dans le feutre pour justement lubrifier tout ce qui est système d'avance centrifuge. Le feutre il pompe l'huile, ça descend et ça lubrifie tout ce qui est système de masselotte à l'intérieur. Voilà, on contrôle que notre doigt fonctionne bien. On est OK. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de graisse sur les cames. On prend un petit tournevis et on met un petit peu de graisse sur les cames. Pas 3 tonnes non plus. Et on essaye d'en mettre un tout petit peu sous le linguet aussi. Ça évite que le linguet s'use. Bon, et avant de passer donc à l'avance avec la lampe témoin, je vais vous montrer le système des rupteurs qui sont auto-nettoyants. Donc je vais les refermer comme on était tout à l'heure. Voilà, là vous voyez ils sont fermés. J'ai ma capsule à dépression qui est là. On va y appliquer une dépression dessus et ça aura pour but de faire bouger nos rupteurs et ça s'auto-nettoiera. Donc on va débrancher le tuyau à dépression. Ah ben regardez, il n'est même pas branché. Alors, lui il se branche au carburateur. Ça aussi sur l'allumeur. Le R258, ça correspond à la courbe d'avance centrifuge et le D60 à la courbe d'avance à dépression. Bon là pour tester, parce que ça arrive des fois que les capsules soient percées. Donc pour tester, on prend un tuyau, on le met sur notre capsule et on aspire. Déjà on doit voir les vis platinées bouger. Vous voyez? Et là on voit que notre capsule n'est pas percée parce qu'elle nous tient la pression quand on bouche avec la langue. Bon, on peut considérer, nos rupteurs sont pré-réglés. On a mis un peu d'huile, on a contrôlé notre capsule à dépression, voir si elle fonctionnait. Et je vous ai expliqué comment les rupteurs s'auto-nettoyaient. On peut mettre un petit coup de soufflette, car on a nettoyé la toile émerie. Il y a toujours des petits dépôts qui restent. Ah, vous voyez,
Là, le feutre, on fait attention qu'il ne parte pas. Et là, ce que je préfère des vieux rupteurs en bon état que les nouveaux de refabrique et qu'on ne sait pas trop. Bon, donc ensuite, on peut remonter notre petit cache-poussière, notre doigt d'allumage. Il a un cran, on ne peut pas se tromper. Voilà, vous voyez, il est bien dedans. Et maintenant, on va s'occuper du repère. Donc, comme on disait, moi je me rappelle approximatif sur la vidéo 1, le doigt était plus orienté vers là. Alors ensuite, on va passer à la cloche de la boîte d'embrayage. J'ai déjà fait un marquage au vernis pour bien voir les repères. En espérant qu'on voit, vous voyez, il y a une fenêtre. Là, c'est le PMH, donc le point Moreau, quand notre piston est en haut. C'est gradué en degrés. Nous, il nous faut pour cette voiture 10 degrés d'avance. J'ai fait un repère au rouge, là, tout en bas de notre fenêtre. Pour avoir de l'avance, il faut reculer. On va le mettre sur les 10 degrés. Même ce que je fais, j'y vais un peu plus loin pour attraper les jeux et je reviens doucement jusqu'à ce que notre repère soit sur 10. Voilà, là, il arrive pile poil sur 10. Ensuite, une fois que notre batterie est rebranchée, on va prendre une lampe témoin. Bon, moi j'ai une lampe témoin qui trouve la masse et le plus, mais on peut prendre une lampe témoin simple. Hein. J'ai les polarités inversées car elle avait eu un problème. Alors, normalement, je contrôle là. Hein. Normalement, je dois avoir une masse, il doit s'allumer vert. OK. Et là, le plus batterie, il s'allume rouge. On regarde notre bobine. Là, il est marqué plus. Là, quand on va mettre le contact, il va avoir un plus. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire allumer la lampe témoin en rouge, voir si on a bien les 10 degrés d'avance. Alors, je vais mettre mon contact. Bon, là, on contrôle qu'on a bien l'alimentation du plus après contact. Et on va de l'autre côté. Et vous voyez, à tous les coups, j'ai plus de 10 degrés. Et pour ceux qui ont vu mon short là, sur le démarrage de la 17, le moteur bloqué, je savais qu'il y avait trop d'avance. On va sur l'allumeur. Et donc, l'allumeur, là, vu qu'on a trop d'avance, on va le tourner en sens horaire jusqu'à extinction de la lampe témoin. Ensuite, sens anti-horaire, on vient jusqu'à temps que la lampe s'allume. Voilà. Donc là, on va serrer notre allumeur. Une clé de 11. Et maintenant, pour être sûr qu'on n'est pas trop mal, on va se remettre à notre repère. Donc là, je vais revenir en avant. Mon repère, là, est sur 0 PMH. Donc, je recule franchement en arrière. Je remets ma lampe témoin sur le côté rupteur. Et je tourne mon moteur doucement jusqu'à temps que ma lampe s'allume. Tac, vous avez entendu? Voilà, pour moi c'est rouge. Voilà, on est quasi à 10. Bon là, on éteint bien le contact. Bon, j'ai remonté mes 4 bougies, mes 4 prolongateurs. J'ai mis 0,60 aux bougies avec un jet de cale, en sachant qu'il faudra les changer parce qu'il y en a une de différente. Mais ça ne nous empêchera pas de démarrer. Alors, on contrôle notre tête d'allumeur. Là, tout va bien. Bon, on va remonter la tête d'allumeur. Et là, comme on avait vu dans ma vidéo précédente, j'avais repéré le 1. Ensuite, le 3, c'est un 3-4-2, le 4, et on finit par le 2. Voilà, bon, notre allumage est remonté, on va remettre le fil de la bobine. Là, je meurs d'envie de la démarrer, mais il faut faire le carbu. Bon, notre partie 2 sur l'allumage est terminée.